On en parlait dans le journal à l'instant. Un homme a été arrêté à son domicile hier à Forbach, puis placé en garde à vue après des accusations de séquestration portées par sa femme. Le mystère est entier et tout reste encore flou sur cette découverte et nécessite la plus grande prudence dans le traitement de cette affaire. Pour en parler, on accueille ce matin le docteur Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Bonjour docteur et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour docteur Jean-Pierre Bouchard et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors effectivement, comme le disait Marilyn, la plus grande prudence doit être observée dans cette affaire qui semble finalement bien plus complexe qu'il n'y paraît. D'ailleurs, vous souhaitez passer une forme de coup de gueule vis-à-vis notamment des médias et de la manière dont a été suivie cette affaire hier, puisque c'est vrai que ça s'est emballé très rapidement, quoi. Oui, j'ai été frappé par cette pluie de diffamations médiatiques qui sont tombées sur le mari, puisque le procureur, quelques heures plus tard, révélait que la plupart des informations qui étaient présentées comme véridiques se sont démenties totalement fausses, à savoir notamment les bandes de torture torture, table de torture, cage, fracture de la personne, etc. Donc ce qui prouve bien une fois de plus que quand une affaire judiciaire commence à être médiatique, il faut faire très attention parce que les informations ne sont pas du tout stabilisées. Il faut les vérifier et c'est tout le but de l'enquête judiciaire, évidemment, de vérifier ces informations. Parce que quand on est un professionnel de tout ça, on sait très bien qu'il ne faut pas prendre ce que nous disent les gens pour de l'argent comptant. On les écoute, certes, certains disent la vérité, d'autres mentent totalement, d'autres mentent partiellement, d'autres mentent pour des raisons pathologiques. Donc il faut être toujours très prudent. Mais c'est difficile de démêler le vrai du faux dans ce genre d'affaires. Comment ça se passe concrètement ? C'est l'enquête judiciaire, c'est-à-dire c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les enquêteurs sur ordre du procureur de la République pour cette phase-là, donc sont diligentés pour entendre le mari et sa femme de façon distincte évidemment. Pour d'une part recueillir ce qu'ils ont à dire par rapport à tout ça de façon libre, ensuite pour leur poser des questions plus précises et pour vérifier tout ça de façon matérielle. Et déjà hier, il y a des choses qui ont été vérifiées matériellement, à savoir des examens médicaux qui ont prouvé que la dame en question n'avait pas de fracture, que l'appartement n'était pas du tout agencé de façon barbare comme ça avait été affirmé avant, etc., etc. Donc toujours pareil, il faut s'appuyer sur la réalité, les éléments de preuve. Alors, vous parliez de preuves, de vérification matérielle. En l'occurrence, docteur, j'ai une question. Alors, c'est peut-être tout simple, mais est-ce que on a un psychiatre, un expert psychiatre qui peut déjà, à ce stade de l'enquête, être appelé justement pour entendre, pour écouter d'une certaine manière, que ce soit l'homme ou la femme en question ? Ça se fait ou pas ? Alors, à ce stade de l'enquête, on n'est pas du tout dans les expertises psy qui peuvent avoir lieu en matière criminelle avant le procès criminel, ce qu'on appelle les expertises présententielles psychologiques et psychiatriques. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a simplement un psy, c'est même pas une expertise, qui est missionné pour juste constater si le gardé à vue, là en l'occurrence, est dans un état mental qui est compatible avec la garde à vue ou pas. Là, il a dû juger qu'il est compatible puisque la garde à vue continue. Donc, il n'y a pas des éléments notoirement pathologique chez la personne qui est entendue, c'est-à-dire le mari. Voilà, donc pour l'instant, ce n'est que ça. Mais en parallèle, évidemment, il y aura, si une instruction judiciaire continue, ce qui n'est pas encore certain, c'est-à-dire s'il y a des choses qui sont légalement reprochables au mari dans cette histoire. On a vu qu'en 24 heures, il y avait quand même eu un retournement assez massif. Donc s'il y a des choses qui subsistent, et si c'est en matière criminelle, cette personne donc qui pourrait être mise en examen, jugée, etc. Donc s'il s'agit de crimes, pas en matière de délit, il y aura des expertises psy donc pour déterminer son état mental au moment des faits qui lui seraient reprochés et pour savoir s'il est responsable ou pas pénalement. Mais on n'en est pas du tout là puisque on a vu qu'il y avait une extinction de pas mal d'accusations possibles en très peu de temps. Et de la même façon, j'imagine que la dame, la femme sera entendue pour constater son état physique déjà, les causes de son état physique,
qui apparemment, dont certains éléments ne sont pas attribuables au mari. Potentielle, voilà, le mari parle d'un cancer. Une maladie potentielle, voilà, donc tout ça sera constaté, vérifié évidemment. Et surtout la nature de ses propos. Est-ce que ces accusations d'hier et c'est ça la question que je me pose. Oui, docteur, c'est ça la question que je me pose aussi et que j'imagine beaucoup d'auditeurs se posent, c'est que forcément là les deux pistes sont possibles. Il y a deux options possibles, soit elle ment, soit lui il ment. Si c'est elle qui ment, comment ça se passe? Et c'est étrange, on n'a pas de psychiatre qui peut justement l'entendre et avancer sur cette piste-là. Ce qui est encore mieux que les psychiatres, c'est vraiment ce qui se fait, c'est les enquêteurs. C'est les preuves, oui, c'est les enquêteurs. Ils vont vérifier avec les éléments de réalité. Ça s'est passé ou ça s'est pas passé, tout simplement. Vous avez vu qu'elle a dit que... Enfin, si c'est vrai, évidemment, il faut être très prudent, mais bien sûr. que les hypothèses de fracture sont fausses, c'était totalement erroné. La cage, etc., toutes les grandes accusations de barbe bleue potentielle sont tombées assez rapidement. Alors après, est-ce qu'on est sur une maltraitance à personne vulnérable ou pas, tout simplement, ça sera à vérifier évidemment, mais tout l'intérêt là, c'est que les enquêteurs recueillent un maximum d'informations, le plus objectif possible, pour voir si le discours et les allégations qu'a produit la dame sont totalement mensongères ou pas. Voilà, car il faut rappeler qu'en droit pénal français, comme dans beaucoup de pays, quand on accuse des gens de choses fausses, c'est un délit, c'est de la diffamation, ça peut même aller jusqu'à la calomnie, qui est aussi une autre forme de délit encore plus grave en la matière. Donc, il faut faire très attention quand on produit ce genre d'informations qui peuvent être erronées. Et c'est la même chose en matière de presse. Oui, tout à fait. Il y a une responsabilité là-dessus, très clairement. Docteur Jean-Pierre Bouchard, dans ce type d'affaires, en tout cas, si je parle globalement, est-ce que c'est déjà arrivé que telles accusations s'avèrent finalement être mensongères? Vous avez déjà vécu de telles affaires? Alors, moi, les mensonges, j'en ai entendu des milliers, peut-être des dizaines de milliers. Alors, ils étaient partiels. Oui, tout le monde ment un peu, ou du moins beaucoup de gens mentent un peu. Et dans les affaires dites judiciaires, oui, alors je m'extirpe de celle-ci, évidemment. Oui, tout à fait. Je parle là au niveau global. Il y a pas mal de mensonges, parce que certaines personnes essaient d'échapper à leur culpabilité, en minorant les faits, en produisant des choses qui ne sont pas forcément vraies. D'autres sont au contraire très véridiques. Et puis il y a des gens qui accusent à tort, tout simplement, pour des raisons qui ne sont pas toujours connues, qui peuvent être des raisons psychologiques, on va dire, des raisons matérielles, d'autres types de raisons, des raisons de vengeance, par exemple. Donc il y a tout un tas de causes comme ça où, effectivement, il faut être très très prudent dans ce qu'on nous raconte. Et en matière d'expertise psy, c'est toujours très délicat parce qu'on a toujours la possibilité d'être manipulé par les gens qu'on expertise, parce qu'on n'a pas les preuves de tout, évidemment. Alors quand ce sont des gens très pathologiques, on le voit assez rapidement et il n'y a pas de souci. Mais quand c'est bien fait par des gens dits normaux, où il y a des choses qui sont plausibles et non vérifiables, là on est sur des terrains extrêmement glissants. Donc il faut toujours s'appuyer sur l'enquête et les éléments matériels. Oui, quand on accuse comme ça sur de la séquestration, c'est des accusations très lourdes. C'est gravissime. S'il s'avère que c'est un mensonge, c'est gravissime. Qu'est-ce que ça nous dit à ce moment-là d'une personne qui agirait de la sorte au niveau psychologique? Alors je ne sais pas, justement, je ne vais pas me risquer à faire des hypothèses dont j'ai pas la preuve, mais il y a plein de choses possibles. Alors toujours pareil, je m'éloigne de cette dame qui paraît quand même très affectée sur le plan physique et peut-être mental aussi, mais c'est ce que je vous disais, il y a des gens qui font ça pour des raisons de jalousie, pour des raisons de vengeance, pour d'autres raisons quelquefois qui échappent complètement aux personnes qui sont accusées. On voit le tribunal médiatique, ce que ça devient, c'est absolument affligeant, et parce qu'il y a beaucoup de mensonges, évidemment. Chacun raconte des choses qui sont plus ou moins vraies, et donc ça peut être très destructeur pour les gens qui sont accusés à tort.
Bien Il y a des gens qui ont été accusés de choses qu'ils n'ont pas faites et qui ont eu, par exemple, leur vie professionnelle ou leur vie sociale ou familiale ruinée à cause de ça. Et c'est le problème, le temps de l'enquête n'est pas forcément celui des médias et il faut respecter aussi l'avancée de l'enquête et l'avancée de la justice. Docteur Jean-Pierre Bouchard, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, psychologue, criminologue. Merci d'avoir été avec nous et puis très bonne journée à vous.